Les IAIPR de langue vivante de l'Académie de Toulouse vous souhaitent la bienvenue dans cette capsule vidéo à propos des ajustements des modalités d'évaluation des baccalauréats général et technologique à compter de la session 2022 pour les candidats scolaires. Cette vidéo est basée sur les notes de service publiées au bulletin officiel numéro 30 du 29 juillet 2021. Nous vous parlions en introduction d'ajustement car les grands principes gouvernant la réforme du baccalauréat en ce qui concerne les langues vivantes sont maintenus. Le baccalauréat est délivré au vu des résultats obtenus au contrôle continu à hauteur de 40% de la note globale ainsi qu'à ceux obtenus aux épreuves terminales à hauteur de 60% de la note globale. En voie générale, les élèves peuvent choisir de suivre l'enseignement de spécialité LLCER qui, s'il est poursuivi en terminale, comptera à hauteur d'un coefficient 16 et participera de l'épreuve du grand oral à travers l'une des deux ou même les deux questions proposées par chacun des candidats ayant suivi cet enseignement. Pour la voie technologique, l'ETLV est maintenu après avoir été élargi à l'ensemble des séries lors de la réforme du lycée en 2019. Cet enseignement conjoint par un professeur de langue vivante et un professeur de la spécialité technologique est toujours évalué à l'oral. Comme prévu depuis 2019, même si cela n'a pas été rendu possible par le contexte sanitaire que nous connaissons, une attestation de niveau de langue sera délivrée pour chaque candidat au baccalauréat pour la LV1 et la LV2 à la suite d'une évaluation des 4 activités langagères. Mais alors, qu'est-ce qui change ? La nouveauté, c'est que chacun des enseignements suivis par les candidats ne peut être pris en compte que selon une seule modalité. Chaque enseignement sera évalué soit sous la forme d'une épreuve terminale. Cela concerne uniquement le français, passé en fin de classe de première en épreuve anticipée, la philosophie, les 2 enseignements de spécialité et le grand oral. Soit sous la forme d'un contrôle continu, ou, dans le cas des langues vivantes, la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles constituera une évaluation chiffrée annuelle qui sera validée par le conseil de classe et inscrite dans le livret scolaire de chaque candidat. Examinons les changements au niveau des épreuves terminales. En réalité, seul l'enseignement de spécialité LLCER, hors anglais monde contemporain, est concerné. La note de service du 23 juillet 2020 décomposait l'épreuve terminale pour LLCER en un écrit et un oral. À l'écrit, les candidats doivent réaliser une synthèse en langue vivante à partir d'un dossier documentaire suivi d'une brève traduction-transposition à visée de compréhension. La note de service cadrait très précisément la composition du dossier, sa longueur, le nombre de consignes ou de questions de guidage qui y étaient adjointes et évoquait la possibilité que la synthèse soit complétée par un écrit argumentatif complémentaire. À l'oral, les candidats étaient évalués à partir d'un dossier personnel composé d'au moins une des œuvres intégrales étudiées pendant l'année, au moins 2 textes littéraires, au maximum 2 œuvres d'art visuel et au moins un texte non littéraire. Voici les modifications apportées par la note de service du 13 juillet 2021. Pour la partie écrite, la synthèse en langue vivante est maintenue. La note de service modificative ne fait pas mention de la deuxième partie de l'épreuve écrite, la traduction-transposition, qui reste ainsi maintenue sous forme inchangée. Pour la partie orale, la composition du dossier personnel fourni par chaque candidat est allégée. Le dossier devra comporter au minimum un texte littéraire au lieu de 2 exigés précédemment. Examinons maintenant les changements qui ont trait au contrôle continu. Voici un graphique explicitant les différents coefficients intervenant dans l'attribution du baccalauréat général à compter de la session 2023. Si les coefficients des épreuves terminales, en rouge sur le graphique, sont inchangés,
ceux gouvernant le contrôle continu sont modifiés. Pour les langues vivantes, la LVA tout comme la LVB seront désormais comptabilisés à hauteur d'un coefficient 6, se décomposant en 3 pour l'année de première et 3 pour l'année de terminale. Ce poids égal entre LVA et LVB montre bien la volonté de réaffirmer l'importance accordée à la maîtrise de 2 langues vivantes dans l'éducation de tout futur citoyen. L'enseignement de spécialité qui ne sera pas poursuivi en classe de terminale sera quant à lui comptabilisé à hauteur d'un coefficient 8. Pour la voie technologique, à compter de la session 2023, c'est pareil. LVA et LVB sont comptabilisées chacune à hauteur d'un coefficient 6. Vous vous demandez peut-être pourquoi le TLV n'est pas matérialisé sous le graphique qui vous est présenté. Nous en reparlerons dans quelques instants, mais sachez dès à présent que les notes obtenues dans cet enseignement seront comptabilisées dans l'évaluation chiffrée annuelle de la langue concernée. L'année 2022 constitue une année transitoire. En effet, les élèves entrant en classe de terminale pour cette rentrée ont été soumis au contrôle continu l'an dernier en classe de première selon des modalités édictées par la législation précédente. Il est donc normal que leurs résultats de première soient comptabilisés à hauteur des coefficients prévus précédemment. 3,33 pour la LVA tout comme la LVB et 5 pour l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. Les langues vivantes contribuent également à la note de bulletin de première prise en compte à hauteur d'un coefficient 5. Les mêmes mesures transitoires s'appliquent pour les langues vivantes dans la voie technologique pour ce qui est de la session 2022. Toujours dans le cadre de l'évaluation au titre du contrôle continu, la prise en compte des enseignements optionnels, desquels fait partie la LVC, est profondément modifiée. En effet, l'évaluation chiffrée annuelle de chaque option sera comptabilisée à hauteur d'un coefficient 2 qui s'ajoutera à la somme totale des coefficients. Toute note, y compris au-dessous de 10, sera prise en compte à hauteur de ce coefficient. Pour ce qui est du nombre des options auxquelles peuvent s'inscrire les candidats, dans la voie générale, les élèves de première peuvent suivre une option, ceux de la terminale 2 options auxquelles peuvent s'ajouter le latin et ou le grec dans le cadre de l'enseignement LCA, c'est-à-dire langue et culture de l'Antiquité. Cela peut ainsi, dans la voie générale, porter le nombre d'options jusqu'à 3 pour un élève de première et 4 pour un élève de terminale. Dans la voie technologique, les élèves peuvent choisir jusqu'à 2 options en première comme en terminale. Nous vous en parlions en début de vidéo. Cette année sera établie une attestation de langue vivante pour chaque candidat précisant le niveau CE-CRL atteint par celui-ci en LVA et en LVB pour chaque activité langagière évaluée traditionnellement. Compréhension et expression écrite, compréhension orale et production orale, en continu comme en interaction. Cette attestation sera établie sur la base d'une évaluation qui prendra en compte les 4 activités langagières que nous venons de citer à poids égal et qui sera organisée dans l'établissement à la fin de l'année de terminale. Cette évaluation donnera lieu à une note qui devra être comptabilisée dans la moyenne du 3e trimestre de la langue vivante en question, à un coefficient identique à celui d'une évaluation sommative habituelle. La note de service impose la tenue d'un entretien individuel pour évaluer l'expression orale de chacun des candidats. Afin de vous aider, les banques nationales de sujets, précédemment utilisées pour les évaluations communes, continueront d'être alimentées et seront disponibles, vous permettant soit d'utiliser un sujet tel quel, soit de vous inspirer d'un ou plusieurs sujets existants, aussi bien dans les consignes qu'en matière de support. Les grilles d'évaluation et les tableaux de conversion qui les accompagnent, précédemment publiés au bulletin officiel, seront de précieux alliés lors de la notation. En voie technologique, l'expression orale sera évaluée au travers d'un oral portant sur le TLV. 5 minutes de présentation en continu par le candidat, s'appuyant éventuellement sur des ressources qu'il aura fournies, suivi de 5 minutes d'entretien avec le jury, composé si possible d'un professeur de langue vivante et d'un professeur de la spécialité technologique concernée. Il est désormais possible pour un établissement de proposer le TLV en LVA et ou en LVB. Attention toutefois,
Le TLV est bien évalué au titre du contrôle continu. Il est donc proscrit qu'un élève prétende passer l'oral de TLV dans une langue dans laquelle l'enseignement n'aura pas été dispensé au cours de l'année. Toujours au titre du contrôle continu, certaines sections, dites linguistiques, impliquent des évaluations spécifiques à la fin de la classe de terminale. À ce titre, les sections européennes et de langue orientale, dites CELO, ainsi que les disciplines non linguistiques hors CELO, font l'objet d'une évaluation ponctuelle organisée par les professeurs de DNL et de la langue vivante au sein de l'établissement, dont le résultat sera pris en compte dans la moyenne de la langue vivante concernée, LVA ou LVB pour les CELO, LVA, LVP ou LVC pour les DNL hors CELO. Ce résultat sera pris en considération à hauteur du même coefficient qu'une évaluation sommative habituelle. Comme précédemment, la note de l'évaluation spécifique est composée à 80% d'une interrogation orale en fin de terminale et à 20% de la note obtenue en effectuant la moyenne de l'évaluation chiffrée annuelle de la langue vivante concernée et celle de la DNL en classe de terminale. L'indication DNL pourra être portée sur le diplôme du baccalauréat si la note à cette évaluation spécifique est supérieure ou égale à 10 sur 20. Un critère additionnel est en revanche nécessaire pour l'obtention de l'indication CELO sur le diplôme. La moyenne de la langue vivante concernée par la section sur l'ensemble du cycle terminal devra être supérieure ou égale à 12 sur 20. Le suivi d'une CELO ou d'une DNL hors CELO sur une seule année du cycle terminal ne permet pas d'obtenir une indication sur le diplôme du baccalauréat. De nouvelles modalités concernent également les sections binationales et internationales qui présentent des points communs. Tout d'abord, la combinaison d'une de ces sections avec l'enseignement de spécialité LLCER dans la même langue est exclue. Les élèves de ces sections ne peuvent pas non plus avoir pour LVB une langue régionale. Dans les sections binationales et internationales, les contrôles continus de LVA et d'histoire-géographie sont remplacés par des évaluations spécifiques. Pour la LVA, les élèves passeront une évaluation de langue et littérature coefficient 15, un coefficient global pour l'écrit et l'oral en section binationale, décomposé en 10 pour l'écrit et 5 pour l'oral en section internationale. De même, les élèves passeront une évaluation spécifique d'histoire-géographie DNL, à nouveau coefficient 15, encore décomposé en 10 à l'écrit et 5 à l'oral pour les sections internationales. Des modalités spécifiques sont prévues pour les sections ABIBAC, les sections ESABAC en série STMG, ainsi que les sections internationales chinoises. Pour toutes les sections binationales et internationales, des mesures transitoires concernant les enseignements n'étant pas sujets à épreuve terminale sont également formulées dans la note de service pour la session 2022. Venons-en maintenant au projet d'évaluation, qui est l'une des exigences de la note de service. En effet, du fait de la nouvelle valeur certificative des moyennes de contrôle continu, ce sont elles qui permettent désormais à hauteur de 40% d'obtenir le diplôme du baccalauréat, il est nécessaire au sein de chaque établissement de réfléchir préalablement en équipe interlangue pour aboutir ensemble à l'élaboration d'un projet d'évaluation pour la discipline langue vivante. Ce projet fixera le cadre de l'évaluation chiffrée annuelle, pouvant préciser le nombre d'évaluations qui seront réalisées par trimestre ou semestre, leur type, les modalités selon lesquelles se fera leur passation, durée, évaluation passée dans la classe ou hors la classe, commune à plusieurs classes ou non, individuelle ou collective, etc. Ainsi que les critères qui guideront l'évaluation, les axes abordés, les niveaux de maîtrise attendus, les compétences travaillées, etc. Le projet se devra de porter sur l'ensemble du cycle terminal, c'est-à-dire aussi bien sur l'année de première que sur celle de terminale, et sera validé par le conseil pédagogique avant d'être présenté en conseil d'administration et partagé à toute la communauté éducative, professeurs, élèves, parents, etc.
Afin de cadrer la réflexion tout en préservant la liberté pédagogique de chaque équipe, l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche a publié au mois de septembre 2021 le Guide de l'évaluation des apprentissages et des acquis des élèves dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique. L'Inspection générale y rappelle les grands principes qui doivent présider à l'évaluation, notamment le fait qu'elle se doit d'être positive pour valoriser les progrès de chaque élève. Et elle fait dans son guide plusieurs préconisations. D'abord, sur le nombre des évaluations. Il est nécessaire de réaliser environ 3 évaluations par trimestre, 4 dans le cas où l'établissement fonctionne en semestre, mobilisant 3 activités langagières différentes et d'opérer au cours de l'année une rotation de ces activités langagières afin que toutes soient sollicitées et évaluées. Les contextes donnant lieu à évaluation seront variés, devoirs sur table, exposés, écrits réflexifs, etc. Si l'équipe le souhaite, elle pourra également organiser des devoirs communs à l'échelle de plusieurs classes ou de l'établissement. Pour garantir l'égalité de traitement entre les candidats, il est nécessaire que les évaluations, leurs attendus et les critères qui seront appréciés soient explicitement annoncés et communiqués d'avance. L'importance du feedback du professeur vers les élèves est soulignée, car ce retour leur permet de progresser. En effet, l'évaluation se doit d'être accompagnée d'un retour sur information permettant d'identifier clairement les réussites ainsi que les points restants à consolider, lexique, grammaire, activité langagière, connaissance d'un sujet, etc. Dans cette optique, l'utilisation de grilles d'évaluation critériées peut constituer un retour très formateur pour chacun des élèves. Il est impératif que chaque élève d'un groupe classe, entendu comme groupe d'élèves suivant un même enseignement avec un même professeur, soit évalué sur les mêmes types de travaux que ses camarades et valide les mêmes compétences et connaissances qu'eux. Pour ce qui est de la notation, et donc de la prise en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle, il est important de considérer les divers types d'évaluation. Il sera peu judicieux qu'une évaluation diagnostique, destinée à situer le niveau de compétence et de connaissance des élèves avant tout acte d'enseignement, soit prise en considération dans les moyennes trimestrielles. Il sera intéressant de réfléchir à la notation des évaluations formatives, ou au contraire à l'absence de notation de ces dernières. La notation permet-elle réellement aux élèves des essais et des erreurs ? Les autorise-t-elle à réfléchir sur les obstacles et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ? Enfin, les évaluations sommatives devront, en toute logique, être coefficientées de façon importante pour constituer une part majeure des moyennes de l'élève. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile et restons à votre écoute pour vous apporter notre aide et notre expertise dans la mise en place de ces modalités d'évaluation. À très bientôt pour une autre vidéo.